Alors, je suis ingénieure générale des ponts et chaussées. J'ai occupé plusieurs emplois de direction à la mairie de Paris. J'ai été directrice des espaces verts et de l'environnement, directrice générale d'Eau de Paris. J'ai occupé un poste à responsabilité en entreprise privée où je siégeais au comité exécutif. J'étais directrice des partenariats stratégiques et de la responsabilité sociétale environnementale. Et j'ai exercé à l'État comme secrétaire générale de ministère et aujourd'hui comme préfète de la région Centre-Val de Loire. Alors, être une femme, ça a d'abord été une différence dans mon début de carrière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs, peu de filles en fait choisissaient les filières techniques. Être une femme, ça a été une exigence pour faire beaucoup de terrain au départ, pour montrer effectivement qu'on était à la hauteur des responsabilités qui pouvaient m'être confiées, qu'on était capable d'aller sur les chantiers aussi bien que les messieurs. Ça a été une volonté en fait que ce ne soit pas un handicap, que ce ne soit pas un problème. Et cette volonté en fait donne de l'assurance et permet effectivement de gommer cette différence. Et être une femme, enfin, ça a été un atout pour les modes managériales. Je pense que les femmes, parfois, ont un mode d'entraînement des équipes qui donne du sens, qui est très attentionné à l'humain et qui fait parfois du bien dans les métiers qui sont des métiers d'hommes. La Journée internationale du droit des femmes est une occasion de bilan sur la situation, sur les droits obtenus. Beaucoup a été fait, notamment en France et en Europe, mais il reste encore aussi beaucoup de chemin à parcourir et c'est de cela qu'il faut se rappeler. En effet, cette cause est un combat au quotidien et je pense que l'État français notamment a pris sa part en instaurant un certain nombre de textes sur la parité qui a fait progresser en fait l'égalité homme-femme de manière très importante ces dernières années et je pense qu'il convient de le saluer. Mais chacun et chacune est responsable aussi de faire avancer le droit des femmes et on peut agir à la fois dans sa sphère privée, au quotidien, au milieu de ses amis, de ses connaissances et dans la sphère professionnelle tous les jours. Or, les crises sont parfois, trop souvent, une occasion de repli. Donc je pense que particulièrement cette année, il faut qu'on soit vigilant et c'est particulièrement important d'en parler pour que la prise de conscience et les actions collectives continuent à perdurer. Alors ce que j'ai envie de dire aux jeunes filles, c'est personne ne peut vous dire qui vous êtes, personne ne peut vous dire de quoi vous êtes capable. Ayez foi en vos talents, ayez des rêves. Et surtout, rêver très grand. Et pour rêver grand, il faut se former. La formation, c'est très important. Donc il faut s'engager dans des voies, dans les filières qui vous parlent. Et peu importe si on vous dit qu'elles ne sont pas faites pour les filles. Moi, j'ai osé la filière technique, je dirais, quand j'étais petite. Eh bien, oser des filières qui éventuellement, je dirais, sont réservées à des garçons. Parce qu'en fait, ça n'existe pas des filières réservées pour les uns ou pour les autres. Tout vous est ouvert et c'est vous qui choisissez.